Bonjour. Bonsoir. Cette année représente la 4e édition de Moria Passion Vin que Fontino Mondello parraine. J'aimerais remercier tout le monde qui partage ma passion pour les vins et pour la lutte contre le cancer. Pour en nommer quelques-uns, les producteurs des vins, les commanditaires, le comité sous la direction de M. Martin Gauthier et ma famille sur qui je peux compter. Profitez de votre soirée et j'ai hâte à l'année prochaine pour un autre rendez-vous. Salutez. Rebonjour, mesdames et messieurs. On a quitté la Bourgogne, on part en Espagne, un autre grand pays viticole, et on a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui un grand artisan de la vigne en Espagne, quelqu'un qui a joué un rôle très important dans qui a remis à jour, qui a ramené, qui a ravivé en fait certains des plus vieux vignobles d'Espagne, issus d'une famille de la Rioja, où il a ses racines. C'est en grande partie grâce à lui qu'on connaît aujourd'hui d'extraordinaires nouveaux terroirs viticoles d'Espagne comme le Priorat et le Bierzo. On pourrait s'étendre pendant des heures sur l'influence qu'a eu cet homme sur la viticulture espagnole des dernières décennies. Elle est immensément importante, mais ça reste avant tout un grand passionné, un amoureux du vin, un amoureux de la vie. J'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Alvaro Palacios. Merci Véronique. Bonjour. Voilà. Voilà. Habituellement, il n'est pas arrêtable. Alvaro, ça va être difficile de tout condenser, tout ce qu'il a fait en quelques minutes. On aura le plaisir de goûter ses vins à table, hein, ce qui est aussi un privilège parce que le vin, on le sait, Monsieur Bichot le disait plus tôt, le vin c'est fait pour boire. Pour le partager. Et le partager à table, c'est encore un des plus grands plaisirs. Et on va vraiment faire un tour de l'Espagne ici. On n'est pas confiné à une région, mais on se promène de la Rioja, le lieu de naissance d'Alvaro, mais ensuite avec des détours par le Priorat et le Bierzo. Oui. Premièrement, je voudrais remercier pour l'invitation de venir à présenter mes vins à la Fondation, à l'SAQ. Pour moi, c'est un grand honneur, un privilège d'être là. Même je suis encore dans la vendange. Aujourd'hui, Alvaro est arrivé hier et il repart aujourd'hui. Hein? Donc, c'est vraiment un immense plaisir qu'il nous fait d'être là. C'est très tard de vendange. Avec la Garnacha, que c'est la variété qu'on travaille dans la Rioja Baja, le sud-est de la Rioja. Et le Priorat, la Garnacha, c'est la reine de ces deux régions. C'est tardif, il est très acide. Et aussi, notre vignobles sont un peu hauts dans l'altitude, alors qu'ils prennent du temps à mûrir, à maturir. À mûrir. À mûrir. À maturir, on comprend aussi. D'accord. Alvaro, toujours, je trouve que c'est très approprié d'avoir cette dégustation après la Bourgogne. Hein. Quand on parle de Bourgogne, on parle beaucoup, évidemment, du rôle des moines et des abbayes, le rôle qu'elles ont joué dans le développement de la Bourgogne et du vignoble en général. Mais pour Alvaro aussi, c'est quelque chose de très important. Hein? Bon, je dirais, je pourrais faire un petit résumé de ma vie professionnelle, de ma vie dans les vins. Je suis né à la maison d'Alfaro, la ville de ma famille. Je suis la 6e génération dans le monde du vin. J'ai travaillé depuis petite dans la cave avec mon 9 frères et sœurs. Et toujours dans la cave, toujours dans la obscurité, le mystère et la fraîcheur de la cave. Alors là, ça m'a donné je pense que ça m'a donné un métier. Je me sens avec un peu de confiance, parce que j'ai les métiers à l'arrière depuis toujours. Mais c'est vrai que
depuis que mon père m'a envoyé à Bordeaux à étudier ethnologie, et j'ai eu aussi la grande opportunité de travailler à Château-Pétrus. C'était là, dans la France, où j'ai suis pris la passion pour les grands vins, je ne sais pas comment dire, les grands vins magiques, les grands vins de luxe. Ça c'est pas trop joli à dire. On dirait les grands vins magiques, les grands vins, les concepts du cru, les petites parcelles, les caprices d'une petite parcelle touchée pour la main divine. Alors tout ça, je le suis compris en France. Parce qu'en Espagne, à cause on dirait de la mauvaise économie depuis la guerre civile, dans les siècles 20, etc., la viticulture a été un peu pas oubliée. Il y a 2 régions qui ont été un peu oubliées, perdues. Alors, ça c'est un peu mon histoire. Et bon, les moines, etc., ça vient après. Mais c'est vrai que je suis tourné, parce qu'après la France, je suis allé aussi à Californie. Après, j'ai fait des études de marketing à Madrid, à Londres. Enfin, mon père m'a préparé, nickel, pour suivre le business de la famille. Mais malheureusement pour lui, je suis tourné à La Rioja et j'ai décidé d'aller ailleurs pour trouver des vignobles perdus, des vieilles vignes, parce que à ce moment-là, l'Espagne a été ouverte. Et je me suis persuadé que le monde, il a attendu quelque chose de plus beau de l'Espagne, plus capricieux. Capricieux, on peut dire en français? Non. Capricieux, non? Je m'invente de nouvelles langues. En anglais, en français aussi. Il faut boire un peu de vin, ça aide toujours avec les langues étrangères. Non, on dirait de retrouver des vignes gracieuses. Et je me suis persuadé que les marchés internationaux, ils ont attendu quelques vins de quelques vignes, vraiment. Je ne sais pas comment expliquer. Alvaro avait cette conviction, je crois, qu'il y avait ces grands terroirs en Espagne qui sont un peu tombés dans l'oubli, mais qui étaient, si on prend tout simplement, parce que justement, vous avez, après les études à Bordeaux, au lieu de réintégrer le vignoble familial, c'est le priorat qui vous a attiré. Mais le priorat, justement, qui était presque complètement oublié, hein, on parle d'à peine quelques centaines d'hectares dans les années 80, alors 800 hectares. Avant le phylloxéra, on parlait de près de 20 000 hectares. Ça avait été une grande région et justement exploitée par les moines, non? Le priorat, c'est pas lié au mot de prieuré. C'était un vignoble que les moines, comme dans tant d'autres endroits du monde, avaient identifié comme ayant un grand potentiel. Puis Alvaro avait ce désir, justement, après avoir baigné dans le monde des Grands Bordeaux, était beaucoup influencé, je crois, par son expérience à Pétrus, avait cette conviction du grand potentiel de ces terroirs-là espagnols. Et donc, c'est un peu comme ça que l'aventure a commencé dans le priorat. Oui, c'est vrai que moi, je suis pris trois ingrédients, on dirait. Je suis pris ça, je suis absorbé ça de la grande vignoble de la France, mais aussi dans les bouquins. On ouvre les livres des grands vins. Les livres de grands vins, la première page, ça va être les romans, les grecs. La deuxième page, ça va être les monastères, non? L'âge moyen. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Et l'importance qu'il y a eu dans les vins dans le vieux monde. Et je pense que les moines sont élevés, la vignoble, dans une étage plus spirituel, plus précise. L'alchimie, la sabiduria de ces moines bourrés. On peut dire ça, bourrés. Les moines bourrés. OK, ouais, non, j'étais pas certaine que c'est ce qu'il voulait dire. Ces moines bourrés. Ça a été vraiment une tâche très importante dans les vins classiques qu'on consomme aujourd'hui. Alors pour moi, les 3 ingrédients ont été, avant de partir de La Rioja, ailleurs, avant de partir à Priorat en 1989, les 3 ingrédients ont été un endroit où il y a beaucoup de vieilles vignes, pour avoir l'opportunité aussi d'avoir une grande mosaïque, une grande constellation de vignes, avec un âge considérable, à partir de 50 ans, 60, 80 ans, et surtout une background, une influence, une influence
historiques mystiques, des monastères ou religieuses. Et c'est pour ça que je suis allé à Priorat. Et après, grâce à mon neveu, parce qu'on va goûter 2 vins de Bierceau, très très bons, 10 ans après, ça fait 1999, grâce à mon neveu Ricardo, nous sommes allés tous les deux à Bierceau, qu'on verra après. On peut mettre on ne voit pas les images. On va mettre les images. On ne voit pas, je vois. Là, ça, il faut ça. Moi? Ah ah. Non, mais ça, on ne voit pas. Ouais. Il faut l'agrandir, non? Puis encore. Il faut agrandir ça. Ça s'en vient. On nous dit que ça s'en vient. Et voilà. Non. Voilà, ouais, il le voit là. Pas ça, ça. mais Non? ça c'est mon père, ma mère, mon grand-père. Mais ça c'est Alfaro. Ça c'est la cave actuelle. Encore. Mais on ne voit pas les maps d'Espagne, tout ça que je vais vous montrer très rapidement. Bueno. Alors, grâce à mon neveu Ricardo, ça c'est mon neveu Ricardo, merci. Nous sommes allés au Bierceau en 1999, une région qui se trouve au nord-ouest de l'Espagne, et aussi très marquée pour l'influence monacale, parce que ça c'est le cœur, le dernier étage du chemin de Compostelle, du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Alors que, bon, on va commencer à goûter un peu rapidement pour expliquer un peu chaque région. Oui, mais tout le monde va les goûter à table, donc on peut en parler brièvement. On commence avec la... Et ahora, nous avons besoin de l'image. Encore? Non? Et vive la technologie. Non? Non. Là. Là, la fille. Oui, oui, ben, ils nous entendent, je crois qu'ils essaient de régler... Bon. Mais quelle image tu cherchais, Alvaro? Là, ya. Oui, non, mais c'est une image de quoi? Esta, Parce qu'on peut esta, expliquer. Voilà, esta. OK. Alors. Rioja, Priorat et Bierzo. Très important pour nous placer. Alors, moi, on vient de la Rioja Baja, la Rioja plus méditerranéenne. D'accord? On va goûter deux vins, un peu du blanc, que mon père a planté la variété Viura, ça fait 25 ans. Donc, le premier vin qui est le Placette, qui est 100% Viura. 100% Viura. Et après, les Propiedad, que c'est un vin des vieilles vignes de Garnacha. Alvaro tient beaucoup, hein, quand on parle de la Rioja, hein, on a longtemps un peu encensé, on sépare la Rioja Baja, la Rioja Alta, on a longtemps encensé la Rioja Alta comme étant la meilleure région de Rioja. Alvaro disait à une époque, c'était un peu l'influence de la bourgeoisie basque qui voulait que tout soit comme Bordeaux et comme la Bourgogne. On fallait que ce soit français pour être bien et qu'il y a eu cette influence très avec le Tempranillo, les barriques de chêne français dans la Rioja Alta. Et on a eu tendance à arracher beaucoup de vieilles vignes de Grenache, alors que Alvaro, la famille est originaire de Alfaro, hein, qui est dans la Rioja Baja, qui est un terroir beaucoup plus propice au Grenache qu'au Tempranillo. Oui. Hein? Et j'essaie de vous marquer. Ça, c'est la Rioja Baja. Et là, c'est la région de Rioja à l'est, sud-est. Et c'est plus méditerranéen. Ouais. Alors c'était toujours, la variété c'était la Garnacha. Par contre, la Rioja Alta, plus proche du Cantabrique, de la mer Sierra Cantabrique, Cantabria. il y a une influence atlantique plus marquée. Alors il y a une pluviométrie beaucoup plus haut dans la Rioja Alta que dans la Rioja Baja. Et aussi la température. Hola. Il ne peut pas rester en place, Alvaro. La Rioja Alta, Rioja Alavesa, tout ça, c'est beaucoup plus près à la mer Cantabrique, au nord. Nous sommes là, ça c'est la Rioja Baja. La vignoble se trouve dans la montagne, dans le système ibérique. Et là, c'est plus proche au Méditerranée, alors qu'il y a moins de pluie, plus chaud, plus aride et plus chaud. Et c'est pas très approprié pour le Tempranillo. Le Tempranillo, c'est une variété. Tempranillo, ça veut dire temprano. Early, tôt. Tôt. Qui mûrit tôt. Alors qu'il a besoin de climats pluvieux et frais. Par contre, la Garnacha, c'est une variété, la reine méditerranéenne, dans le climat chaud, mais aussi souple. Pas exagéré. Oui. Excessif.
Et donc, exagéradamente chaud et donc, le deuxième sèche. vin que vous allez goûter avec le lunch, le Propriedad Rioja, c'est un 100% Garnacha. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'après l'invention de l'irrigation dans l'industrie agricole, tout le monde a mis le Tempranillo dans la Rioja Baja. Mais moi, ça, ce que j'essaye, c'est de garder la tradition, de faire des vins peut-être moins costauds, moins concentrés, mais avec la vertu de l'identité propre de la région où je suis été né. Et ça, c'est la mémoire que j'ai du vin depuis petite. Comment Alvaro parle souvent, quand il parle de vin, justement, de toute l'influence historique, de l'influence des moines, mais d'un côté spirituel aussi. C'est un mot qui revient très souvent dans ces mots. Le troisième vin qui va être servi, on va parler quand même un peu aussi de la région de Bierzo, que tu disais avoir redécouvert. Après, on a les priorats. Alors, on va voir au début les Blanco Placet Viura, après les Propiedad Rioja Baja Alfaro Garnacha. Et après, on va goûter le Corulon. Finca d'Offi, j'ai là. Le Corulon en premier. Ouais. Avec le deuxième service, on va vous servir en même temps le Rioja, Propriedad et le Corulon. Et le Finca d'Offi, c'est à entraîner. Au troisième service, avec la Faraona. Je comprends. Alors, après, on va rentrer dans le Corullon, c'est la ville de Corullon dans la région de Bierzo. On va faire un peu des images, c'est très important, c'est une mesure que les mots. Ça, c'est la Rioja, ça, c'est le vin de la Rioja, la vignoble, là. Placette, Propriedad, maintenant, oui. Et donc, dans le Bierzo, c'est cette nouvelle ancienne région. Excuse-moi. Là, c'est Bierzo. Mon neveu et moi. Ça, c'est le Bierzo. Merveilleux dessin de la région. Le Bierzo, il y a un petit... C'est comme un vallée rodeado autour des systèmes montagneux, les montagnes de Léon, les montagnes de Galice. Au milieu, c'est le Bierzo, mais nous sommes dans les plus compliqués. Nous sommes dans les coteaux plus... Il a une tendance aussi pour les... Là, vous voyez là? Les vignobles très pentus. Les marques rouges, c'est les vignobles que nous sommes achetés dans la ville de Corullon. Tout le reste est beaucoup plus plat, beaucoup plus facile à travailler. Là, c'est la mort. C'est des pointus comme ça. C'est les sols d'ardoise, de schiste. Schiste. Mais différent du priorat. Très pareil, différentes époques, parce que ça c'est les paléozoïques très anciennes. Et le cépage? Et le cépage, c'est la mencia, unique dans la région. Il y a déjà l'histoire, il y a la légende qui disent que c'est les moines français qui ont appris cette raisin dans les Bierzo. Mais moi, j'ai écrit une nouvelle page d'histoire. Un nouveau bouquin. Moi, j'ai dit que la mencia a été là. Et les moines de la centre de l'Europe, ils sont vraiment hallucinés avec cette raisin. Ils sont aussi persuadés de la relation microclimatique ou climatique entre Bierzo. C'est l'Espagne verte, c'est l'Espagne au nord. Après la Galice, il est très vert, très humide. Et ils ont dit, ça marchera très bien, c'est nous. Et je pense que les moines français, ils ont pris les raisins mencia et les ont mis dans les rayons ailleurs, de le nord de l'Europe, de le centre de l'Europe. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Mais il n'y a rien écrit. Parce qu'on parle des siècles 9, 8, 10. Et on a voulu, c'est vrai qu'on fait souvent ça, on trouve quelque chose de bien, puis on veut tout de suite les trouver des racines françaises, où on a dit que la mencia c'était du Cabernet Franc, non, mencia c'est de la mencia, et c'est espagnol. Ouais. Si, tout à fait. Et peut-être que Château Osvan, au Cheval Blanc, ça vient du Bierzo. Et surtout les Chinon. En Chinon, il y a beaucoup de relations aromatiques avec les Cabernet Franc de Chinon, c'est vrai. Bon. Et donc, quelques mots sur... on peut parler de la Faraona pendant qu'on est à Bierzo. Ah oui. Mais il y a un vin au milieu avant, les vins avant-derniers, c'est du Priorat. C'est les fabuleux Finca d'Offi, un vignoble, un single vineyard de Gratayops, la ville de Gratayops de Priorat. Qui était la première acquisition d'Alvaro dans le Priorat, oui. Avant l'Ermita. Exactement. Finca d'Offi, ça a été vraiment son premier vignoble. En 1989. Et là, on va nous amuser avec les soleils méditerranéens, soleillés,
les reflets du soleil dans la mer sur la région Priorat qui se trouve à 20 km de la côte. Et aussi des sols pointus du schiste. La Licorella. La Licorella, mais dans une condition climatique beaucoup plus chaleureuse, sèche, mais avec la grande vertu de la fraîcheur de l'ardoise, de la schiste. De la Donc les Licorella. schistes qui apportent beaucoup de fraîcheur et encore des très, très vieilles vignes de Grenache, entre autres. Finca d'office, ce n'est pas tellement vieille. L'Ermita, sa vieille vigne, mais d'office, il l'a acheté en 1989 avec un peu de Garnacha planté en 1985. Okay. Et après, c'était moi qui ai planté l'année 2000 et l'année 2006. Et est-ce qu'il y a encore dans le 2012 un peu de Cabernet Sauvignon ou de Syrah? Non, c'est que du Garnacha et un petit peu de Carignana. Ouais. Et après, on finira encore sur la région de Bierceau, sur la ville de Coguillon, mais avec la vignoble le plus précieux que nous avons, que c'est, on va faire un petit démonstration. Ça, c'est des différents vignobles, la Coguillon, voilà, la masse. Et la Faraona, que c'est ça. Uniquement cette pièce de vignoble, c'est un demi-hectare. Le reste là, ça ne va pas. Il y a une faille. Là, c'est des terrains avec beaucoup plus d'argile. Par contre, la Faraona, c'est un terrain très roqueux, très dur, avec beaucoup de basalte, beaucoup de quartz. Et c'est très haut. Il y a 900 mètres d'altitude, orienté à le soleil du matin, à l'alba, le soleil jaune, amarillo, yellow. Voilà. Et bon, la Faraona c'est très joli. Oui, il regarde les images. Moi, je lui montre le temps. Il reste 7 secondes. La Faraona, on dirait qu'on a l'Ermita à Priorat et la Faraona à Bierceau comme les deux grands crus que nous avons trouvés dans cette intention de retrouver l'Espagne, les grandes possibilités de quelques vignobles dans les différentes régions vinicoles de l'Espagne. On a définitivement Alvaro à remercier pour avoir justement fait tout ce travail de défrichage, de redécouvrir. Parce que c'est une redécouverte, c'est pas des nouveaux crus, c'est des crus très anciens qui ont été révélés à nouveau. Des vins qui, autant pour le Priorat que le Bierceau, ont cette incroyable combinaison de puissance et de fraîcheur. Alvaro disait la fraîcheur qui est due au sol de schiste qu'on retrouve et dans le Priorat et dans le Bierceau. Ces altitudes, ces vignobles très pentus, mais une combinaison presque magique, hein, et ça va chercher encore une fois ce côté, il parlait tout à l'heure de vin magique, où le tout est plus grand que la somme des parties, une puissance considérable, mais avec une minéralité et une fraîcheur incroyable. Et je crois qu'ils seront à leur meilleur à table, où on va avoir l'occasion de déguster un magnifique menu préparé par Anne Desjardins, qui a travaillé aussi souvent avec François Chartier, qu'Alvaro connaît très bien, et qui s'est inspiré des accords de François pour jouer sur les vins d'Alvaro. Donc, je crois qu'on va avoir droit à une grande expérience culinaire cet après-midi. Merci beaucoup, Alvaro, et on se retrouve à la fin du repas. Merci. Ay, ay, hola. Ay, si quieres que venga a verte, ay, échale al perrillo canao. Ay, porque me quería morder y por ver tu cara morena, ay, 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 cha, vámonos. Quand je vous disais qu'Alvaro, c'est un grand passionné, le vin, évidemment, coule dans ses veines, mais en bon enfant espagnol qu'il est, c'est aussi un amoureux de flamenco et qui danse et qui chante et qui est emporté par l'esprit et la tradition de son pays. Le flamenco est une partie, coule dans ses veines aussi.
Et Alvaro est aussi toréador, plus qu'à ces moments, plusieurs fois par mois de temps, en tout cas tous les mois. C'est quelque chose qui est aussi partie intégrante de l'Espagne, partie intégrante de sa culture et qu'il chérit profondément. Alvaro, c'est un peu de tout ça. Cette passion qui dépasse le vin, mais qui est vraiment une représentation de toute la tradition profonde de son pays. Un humilde labrador. Pardon? No soy más que un humilde labrador. Un pequeño humilde labrador. No sé si entiendo. Ça veut dire un petit humilde, humble. Humble? Un petit humble vigneron. Ah. Un petit humble vigneron qui nous livre de grands vins. J'espère que vous avez apprécié les vins qu'on a goûtés au lunch. Merci. On pourrait s'étendre pendant des heures sur chacun de ces vins. C'était vraiment un coup d'œil très spécial, un clin d'œil sur toutes ces différentes régions. La propriédad. Bon, on a parlé un peu du Placette, donc ce blanc de Rioja issu de Viura. La propriédad qui est tellement particulier justement par sa composition entièrement faite de grenache, alors qu'on associe tellement la Rioja au Tempranillo, d'un velouté, hein, ce grenache, et d'une fraîcheur. Qu'est-ce qui fait que la propriédad et le grenache à Alfaro est comme ça? Parce qu'Alvaro dit, c'est le grenache, moi j'ai rien fait, c'est... Ay, 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 ah. Ay, cuando voy a la taberna, ay, lo primero que pregunto, ay, si la tabernera es guapa y el vino tiene buen gusto, ay, 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 si el vino tiene buen gusto. Hasta... C'était sa réponse, on n'a rien compris, mais on l'a ressenti et c'est tout ce qui compte. Mira que la ignorancia, mira. Ay, que la ignorancia. Tancha, no. Mira que la ignorancia. Ay, esa flamenca me viene y me pregunta lo que le pasa. Ay, esa flamenca me viene y me dice lo que le pasa. Le pasa. Véronique Rivet. Ça, c'est pas une chanson. Ça, j'ai l'impression que c'était de l'improvisation. Hein? La Grenache est dans la vendange maintenant. La Grenache, il est en train de finir la maturation de quelques petites parcelles. Et la Grenache, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il donne. Ça, dans quelques régions, dans quelques climats, il fait la vraie catalysation du terrain chaud. Il parlait avant des terrains chauds et des terrains sèches. C'est ce qu'il fait, c'est la transformation de produire un fluide rafraîchissant, on dit en français. Un fluide quoi? Rafraîchissant. Refrescante. Rafraîchissant. Rafraîchissant, pardon. Ça, c'est la vraie vertu de la garnacha, c'est de nous emporter un fluide rafraîchissant du terrain qui est chaud, qui est sèche et qui est un peu stressé par les climats méditerranéens moyens, sévères. Mais surtout, c'est ça, rafraîchir, faire du vin avec des vitalités, nous donner de vitalité. On associe souvent le grenache à quelque chose de peut-être plus ample, plus, sans vouloir dire lourd, hein, mais le grenache peut produire des vins très capiteux, très
Mais là, on a ce velouté du Grenache, mais avec une fraîcheur, des notes presque d'agrumes, hein, qui sont assez remarquables, en tout cas qui confèrent énormément de fraîcheur, en effet, au vin. On est ensuite passé dans la région de Bierzo. Le Corulone, où là, on avait qui était servi sur le plat de champignons avec la purée de poivron. Et le jeu était vraiment là sur le côté poivron, l'huile de sésame, le mariage, un mariage aromatique, hein, avec le cépage Mencia. Oui. C'est juste bon. Il n'y a rien d'autre à dire. Aïe! Non, mais Bierzo, la région Bierzo, je pense que vous avez bien aimé, non? Les Corouillons 2008. Les Corouillons, c'est la ville de Corouillon. C'est un assemblage village. C'est des vignobles à nous, mais c'est l'assemblage de 34 petits vignobles dans les coteaux pour faire cet assemblage, on dirait, village. Ouais. 2008, en plus, c'est un millésime avec l'été très froide, etc., etc. Mais surtout, on a fini, on a vu, on a goûté, parce que tellement jaune, tellement vraiment un petit bébé, la Faraona 2011, parce que c'est un vin à vieillir éternellement. Mais on a goûté, on a vu un vin, je n'ai pas de mots pour m'exprimer, parce que normalement, quand on touche un grand vin, on n'a pas de mots à s'exprimer. Ça vient très intime, ¿no? Es algo íntimo y muy difícil de explicar, très difficile de s'exprimer. Mais la Faraona, c'est très peu de bouteilles, c'est un demi-hectare. Normalement, il y a 500 ou 1000 bouteilles maximum. 2011, c'était aussi grande production, 1000 bouteilles et aussi très grande qualité. Mais je suis pensé qu'avec l'invitation, il faudrait amener les meilleurs. Les meilleurs. Alors, merci beaucoup de cette générosité. C'est vrai que les grands vins non seulement se passent de mots, mais sont au-delà des mots. On peut difficilement les décrire. On a parlé de la Faraona, mais il y avait aussi le Grand Finca Dofi, le premier vignoble acquis dans le priorat, que Alvaro recommande d'ailleurs, si vous en dégustez à la maison, de servir comme un pinot noir, dans des verres ballons, hein, pour les laisser s'exprimer pleinement. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que sur le premier vin rouge, la Propriedad, on était sur un 100% Grenache. Et avec le Finca Dofi, on est à nouveau sur du Grenache, mais une expression tellement différente, un côté généreux, mais en même temps avec une puissance contenue. Et Alvaro disait, toute sa minéralité est à venir encore, hein, elle ne s'exprime pas encore pleinement. Oui, le Finca Dofi, c'était le troisième rouge qu'on a goûté, qu'on a vu dans les lunchs. Et c'est une propriété unique. Et on peut voir la vignoble là? Non, impossible. Mais je vais vous dire que Priorat, pour moi, on a Châteauneuf du Pape, dans les Rhône Sud, que c'est vraiment un vin de magie, un vin de rêve. Mais Priorat, pour moi, c'est la région, pour moi, que pour moi. Let me dream, permets-moi de rêver. Pour moi, c'est la meilleure région du monde pour la Garnacha. Même que je viens de la Rioja Baja, je suis été né avec des Garnacha toute ma vie, mais Priorat, c'est comme une élévation, parce que le sol est très pauvre, est tellement pauvre dans les coteaux d'ardoise, de schiste. La pluviométrie, c'est tellement austère que ces raisins, elles prennent un niveau de concentration énorme. Ça, ce qu'on a vu aujourd'hui, le Dauphin 2012,
c'était embouteillé le dernier mois de juin. Alors le vin, c'est encore très, avec la maladie de la bouteille. Mais on a bien nous amuser avec la fruit rouge. On termine. 1 minute. Mais comme Véronique il a dit, l'année prochaine, dans la bouteille, il reviendra la minéralité du sol, toute la matière organique et minérale du sol, et le vin revient avec beaucoup plus de finesse, d'élégance et surtout de sériosité. On peut dire ça? Non, on peut dire ce que vous voulez. Ça n'existe pas. Mais dans cet esprit aussi de représenter ce que l'Espagne fait de mieux, les grands terroirs, de révéler ses grands terroirs, Alvaro travaille aussi dans toutes ses propriétés de façon bio, avec des levures indigènes. Mais il n'en parle même pas. C'est presque une nature seconde, ça va de soi. Dans ces vignobles extrêmement pentus de Finca Dofi, du Priorat et de Bierzo, où c'est archi pentu, là, c'est dangereux de s'y promener. On a du mal à garder notre équilibre quand on s'y promène à pied. Pendant des années, les gens travaillaient avec des désherbants parce que des mules ne pouvaient pas imaginer. Alvaro fait travailler les mules dans ces vignobles-là. Il y a vraiment un souci très, très, très intense là, de préserver ce que la terre a de meilleur. Et bravo pour tout ça. Bravo pour tous ces magnifiques terres. En Espagne... il doit parler espagnol. Quand on voit des bons vins, on chante. Excuse-moi pour mon atrevimiento. Pour mon livre intervention. Et merci à tous. Merci Alvaro. Véronique. Mesdames et messieurs, Alvaro Palacio. Et un instant, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Merci. Gracias presta prestación. Muchas gracias. Et Martin le redira sûrement, mais merci infiniment, Fantino et Modelo, notre partenaire pour cette dégustation, et partenaire avec nous comme de nombreux autres depuis plusieurs années. Merci énormément. Sans vous, on ne serait pas là. Exact. Merci. Puis, je crois que Alvaro nous a donné un très, très beau moment, mais je suis obligé de vous demander encore vraiment un petit 2 minutes, parce que vous réalisez, puis c'est pas pour péter notre ballon, rien de ça, parce que là, on a des beaux sourires, puis ça va très, très bien. Mais vous le savez que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup pour les malades. Il y a des gens, puis malheureusement, même des gens alentour de nous, ils sont touchés, on est tous un peu touchés, de près ou de loin, à ça. Donc, votre présence aujourd'hui nous aide beaucoup, mais aussi la présence des commanditaires. Donc, j'aimerais vous présenter un petit vidéo de notre commanditaire Enzo, qui est de Fantino et Modelo, un petit vidéo de 30 secondes qui va un peu nous remettre, de voir l'importance de tout ça. Bonjour, j'ai le plaisir de parrainer le dîner dégustation d'Alvaro Palacios. Le cancer ne fait pas de discrimination. Pour ma part, ma belle-sœur, Martine Amar, nous a quittés il y a 9 ans en novembre. Au nom de ma famille, je tiens à dédier cette dégustation à sa mémoire. Bienvenue à M. Alvaro Palacios. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir à Montréal afin de nous supporter dans cette bataille contre le cancer en nous partageant ces vins merveilleux. Santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Enzo. Très gentil.